Bonjour Nathalie, Bonjour Christian. tu es chargée de mission à l'apprentissage pour le Greta CFA du Gard. Et on est là aujourd'hui pour parler d'apprentissage. Avec plaisir. Alors voilà, on sait tous à peu près que c'est une autre façon d'apprendre, mais qu'est-ce qui différencie vraiment l'apprentissage du système scolaire classique? La formation se fait sur deux plans, un peu au CFA, au sein d'une classe dans un lycée, pour nous CFA Éducation nationale, et beaucoup en entreprise, puisque la plus grande partie de la formation se fait en entreprise. Donc il y a une alternance entre le côté scolaire, entre guillemets, et le côté théorique, on va dire, au lycée, et l'entreprise. D'accord. Et en fait, donc c'est l'apprentissage qui se fait au sein du Greta CFA du Gard. C'est pour préparer quel diplôme, quel métier on prépare, quel métier les jeunes apprentis préparent? Alors aujourd'hui, on a la chance de pouvoir se préparer à quasiment tous les métiers. Pour nous, CFA, on va proposer des formations allant du CAP au BTS, en passant par des titres professionnels. Tant que la formation est diplômante ou certifiante, nous, on peut faire de l'apprentissage. Puis après, il y a de l'enseignement supérieur qui se fait à l'université, mais qui peut se faire aussi en apprentissage. On peut devenir ingénieur avec l'apprentissage. D'accord. Ah oui, donc alors on peut être apprenti dès le CAP Oui, jusqu'au diplôme d'ingénieur. tout à fait. Ok, d'accord. Et en fait, quel est le profil des jeunes enfin des jeunes, oui je dis des jeunes, mais qui Alors, peut jeune devenir ou pas apprenti jeune, en fait? Oui, l'apprentissage aujourd'hui, c'est, on va dire, de 16 ans, mais on peut commencer à 15 ans si on a fini notre cursus de troisième. Donc 16 ans, à 29 ans révolus, c'est-à-dire qu'on n'ait pas passé la barre des 30 ans, D'accord. pour, on va dire, le lambda. Et si on a une reconnaissance de travailleur handicapé, on n'a pas de limite d'âge. Donc ça veut dire que vous avez en moyenne les apprentis que vous avez, c'est quel âge Est-ce que ce Alors, sont plutôt des près de 30 ans ou plutôt des plus jeunes? Aujourd'hui, historiquement, notre CFA est basé beaucoup sur les sections BTS, donc la majeure partie de nos apprentis ont entre 18 et 23 ans, mais nous avons des très jeunes, puisqu'on en a qui ont tout juste 15 ans, qui ont 15 ans, mais n'ont pas encore passé la barre des 16 ans, qui sont rentrés en apprentissage. Et puis, j'ai un monsieur qui a 47 ans parce qu'il a une reconnaissance de travailleur handicapé et il a été recruté en qualité d'apprenti. D'accord. Et après avoir passé leur diplôme, que deviennent ces apprentis? Qu'est-ce qu'ils font? Alors plusieurs possibilités. Beaucoup sont néanmoins gardés dans l'entreprise puisqu'ils ont été formés, oui, sur un métier, mais sur les besoins d'une entreprise, de l'employeur, puisque un apprenti est avant tout un salarié d'entreprise. Il n'est plus élève, mais salarié. Alors, qu'est-ce que ça change en fait, ça, le fait qu'il soit salarié? Alors, il a une carte étudiant des métiers, mais il est salarié, ce qui veut dire que ses semaines sont de 35 heures. Il a, comme n'importe quel salarié en entreprise, il a 5 semaines de congés payés, sinon tout le reste du temps, il est en entreprise. D'accord, donc 5 semaines de congés payés et des vacances scolaires? Les vacances scolaires, il est en entreprise. D'accord, donc c'est vraiment un changement de vie en fait. Ah, c'est un changement de vie total et c'est une immersion complète en entreprise. D'accord. Et alors, tu disais que beaucoup d'entre eux sont gardés dans leur entreprise, Oui. D'autres poursuivent leurs études. C'est ça, d'autres poursuivent leurs études. Alors, soit ils passent d'un diplôme à un autre sur une continuité de parcours au sein de notre CFA, sinon arrivés au BTS, ils poursuivent sur des licences pro, et on les accompagne aussi sur une recherche ou quand nous sommes aussi contactés par des universités qui proposent la poursuite, les licences. Donc bien sûr on leur fait savoir et puis après ils se positionnent. Nous on remplit un dossier qu'ils renvoient pour favoriser l'insertion en licence pro puisqu'ils sont déjà apprentis. Et parfois ils poursuivent dans la même entreprise. Ils font la licence mais en restant dans la même entreprise. J'ai entendu dire, je ne sais pas si tu vas me le confirmer, mais j'ai entendu dire que les probabilités de trouver un emploi après sa formation sont plus importantes lorsqu'on a été apprenti que lorsqu'on a fait un autre parcours. Oui. Qu'est-ce qui explique ça véritablement? L'avantage de l'apprentissage, c'est que oui, on se forme, mais en même temps, on acquiert de l'expérience en entreprise. On a déjà les deux pieds dans une entreprise. On est déjà rentré dans le monde du travail, et donc ça fait beaucoup de différence parce qu'on n'est plus théorique.
On est aussi pratique, on a vécu, on a une expérience de terrain et les entreprises apprécient beaucoup. J'imagine dans un CV, ça fait, voilà, tout à fait. Ça fait des lignes de véritable expérience. Tout à fait. D'accord. On sait tous que les formations, il existe des formations payantes, d'autres sont gratuites. Comment ça se passe au niveau de votre CFA? Alors pour l'apprentissage, pour l'apprenti en tout cas, la formation est gratuite pour lui. Oui. Il ne paye absolument rien. Par contre, pour les entreprises, nous avons pris, Greta du Gard, CFA de l'Éducation nationale, nous avons pris l'option de ne prendre que le coût contrat qui est donné par l'État, par l'OPCO, en fait, de chaque entreprise, puisque ce sont les OPCO de chaque entreprise qui financent la formation. Et nous ne facturons pas un surplus à l'entreprise. On ne prend en coût pédagogique uniquement le coût contrat désigné et donné par l'OPCO. D'accord, donc ça ne coûte... Ce qui veut dire ni à l'entreprise, ni à l'apprenti. Avec nous, avec le CFA de l'Éducation nationale du Gard, le Greta du Gard, pour nous, l'apprentissage est gratuit, autant pour l'entreprise que l'apprenti. Ça, c'est clair. Par contre, alors on a parlé de salaire tout à l'heure, donc oui. L'entreprise a quand même un salaire à verser. Bien sûr. L'entreprise a un salaire à verser à son apprenti en fonction de l'année de formation en apprentissage et de l'âge de l'apprenti. On peut retrouver toutes ces informations, entre autres sur le portail de l'alternance, qui est un site du gouvernement, mais aussi sur les plaquettes que nous avons faites, nous, CFA. On peut les retrouver sur notre site, CFA Éducation nationale du Gard. Il y a devenir apprenti et recruter un apprenti. Donc bien sûr, devenir un apprenti s'adresse aux futurs apprentis. Et recruter un apprenti s'adresse aux entreprises où on leur donne les informations sur les différentes aides qu'ils peuvent avoir ou autres et également la rémunération de leur apprenti. Par contre, nous avons la base de rémunération. La rémunération doit s'appliquer en fonction de la convention collective de chaque entreprise. Exemple, on sait que la convention collective du bâtiment est un peu plus élevée que la base. Donc, bien sûr, si l'entreprise dépend de cette convention collective, l'entreprise doit appliquer cette convention collective. D'accord, donc on peut partir du principe que les documents qui sont sur votre site, oui. D'accord, sur le site du Greta CFA, présente une grille de salaire qui est le minimum. Voilà, qui est la base et après on adapte à chaque entreprise. Très bien. Alors justement, on parle d'entreprise, de devenir apprenti, de recruter un apprenti. Et comment ça se passe la rencontre entre les deux? Parce qu'il faut que ça matche à un moment donné. Oui. Est-ce que les jeunes sont accompagnés? Qu'est-ce que vous faites? Alors, plusieurs possibilités. On va dire que le meilleur, c'est le réseau personnel de chaque apprenti. Mais nous sommes sur des formations depuis très longtemps. Nous sommes reconnus par des entreprises. Nous avons un réseau d'entreprises. Nous recevons également de la part des entreprises des offres. Comme quoi ils recherchent un apprenti dans telle ou telle filière, auquel cas, quand le candidat s'est préinscrit sur notre site, sur l'espace candidature, quand on va sur notre site, il y a un endroit, espace candidature, où les candidats vont se préinscrire. Donc nous, on a connaissance de leurs coordonnées, et quand on a une entreprise qui est à la recherche d'un alternant, à ce moment-là, on leur envoie on va dire les coordonnées de l'entreprise, ou sinon, à l'inverse, puisque sur notre site, on leur demande également de déposer un CV, on communique le CV à l'entreprise. Donc, en fonction, on s'adapte aux besoins de l'entreprise, au fonctionnement de l'entreprise. Donc, soit on donne au candidat et c'est le candidat qui va postuler, soit on donne le CV du candidat à l'entreprise et c'est l'entreprise qui paye. Donc il y a une véritable aide. Oui. Mais donc la première démarche qui doit être faite, c'est de se préinscrire, c'est ça? Les candidats doivent se préinscrire sur notre site CFA Éducation nationale du Gard. On arrive sur notre page d'accueil à plusieurs endroits, mais principalement sur la droite, quand on descend un petit peu, il y a l'espace candidature. Donc une fenêtre s'ouvre, nouvelle candidature, on crée son login et son mot de passe et après on renseigne tous les champs. Voilà. D'accord, très bien. Voilà, donc un conseil, il faut aller sur le site. Oui, allez sur le site CFA Éducation nationale du Gard et préinscrivez-vous pour vous faire connaître de notre CFA. Vous indiquez sur quelle formation vous souhaitez vous diriger et nous, après, comme on aura vos coordonnées, on pourra vous transmettre, le cas échéant, les contacts entreprises que nous avons. Très bien. Merci Christian. Merci Nathalie. À bientôt. Si on conclut, on peut dire que l'apprentissage, c'est apprendre autrement.
C'est apprendre autrement, c'est surtout la réussite par l'apprentissage. Très bien. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir.